Ça m'a l'air bien. Ça Hein. a l'air pas mal Ouais. comme ça. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, est-ce que vous nous voyez bien? Surtout. Alors, il y a toujours 15 petites secondes de décalage aussi. Hein. Alors, hop, j'essaie de régler pendant ce temps. Voilà, Ouais, sinon c'est bon, super. je viendrai un peu plus près. Un... Mais ouais, j'ai mis les lumières en haut parce que le téléphone. Alors, c'est bizarre parce que je voulais le faire aussi par le téléphone et c'est la Ouais. qualité, je trouve, c'est pour faire les éclairages, il est plus fin. Voilà, mais là, ça va. Non, ça va aller. Voilà. Tout le monde est en train de se connecter là, petit à petit. Bonsoir, bonsoir. J'aime bien, je parle des trucs techniques, les gens sont là. Ah ben, pour moi, c'est une première, il me semble, comme ça, ou une deuxième, mais en tout cas, Oui, voilà, c'est bien parce que on améliore les directs, on peut faire à c'est deux déjà. interactif. Voilà, pour moi aussi, c'est la première fois, hein, comme ça, qu'on fait à deux. Du coup, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu, Ludivine. Ben, c'est ça. Tout à l'heure, oui, je calculais, ça doit faire premier stage, je crois que c'était 2016-2017. Ouais, il me semble, c'était à 2016 Lyon. peut-être, à Lyon. Et la deuxième fois, je crois que c'était aussi à Lyon. C'était pas tout à fait à Lyon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dardy, voilà. Oui, 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 dans la périphérie. Voilà, voilà. Alors, bonsoir Véronique, bonsoir Laurence, Brigitte, Patricia. Oh, on a des fidèles, hein, des habitués. Bonsoir à tous. Voilà, donc on va passer une petite heure, une heure et quart, quelque chose comme ça, à parler du coup médiumnité, Oui, un sujet absolument. Oui. passionnant. Voilà, voilà. Avec tous ces événements, je crois que le sujet passionne encore plus que d'habitude. Je sais pas, bien sûr, dans ces moments-là, des fois, c'est comme c'est pas toujours Oui, facile. On se dit, tiens, si on a une aide, c'est quand même bien de pouvoir être en contact, de ressentir leur présence. Oui, c'est ça sûr. devient comme quelque chose. On se dit, tiens, j'y ai pas pensé avant, mais là, oui, ça me ferait du bien de savoir que Il y a qu'il y a quelqu'un, il y a des êtres. quelqu'un qui accompagne. Ouais, 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 c'est ça. Et je l'entends moi aussi de plus en plus. Les gens ont besoin, Même voilà, de d'ailleurs, des cet gens qui ne sont accompagnement. pas dans la démarche, mais qui, vu ce qui arrive, moi, je vois, tout d'un coup, c'est des gens qui étaient pas. C'est pas qu'ils n'étaient pas ouverts, ils étaient ouverts déjà, mais pas forcément dans une démarche. Mais tout d'un coup, vu tout ce qu'ils ont vécu de difficile, ils me posaient un tas de questions et disaient, puis on fait comment? Parce que oh, ben, finalement, ça va me faire du bien parce que j'en ai marre. Oui, Il y a tellement de gens qui ont, ouais, qui ont presque tout perdu. En l'espace d'une année, il y a des gens, ils ont perdu toutes leurs économies, des restaurateurs oui, c'est et compliqué. bien d'autres professions. Donc, ils sont un peu dans le désarroi. Donc, dans ces moments-là, très souvent, on s'adresse à l'autre monde. C'est vrai, c'est vrai. On cherche de l'aide, en somme. C'est dommage qu'on attende vraiment le moment difficile, mais au bout du Oui, compte, l'essentiel, c'est qu'on puisse se réveiller. c'est ça. Et il suffit d'appeler, il suffit de demander. Et Alors, je vais juste faire un truc, je vais me permettre, parce qu'il est un peu trop haut, mon allez, je ordinateur. t'en prie. Alors, voilà. Voilà, comme ça, je vais plutôt monter la caméra. Voilà, Installe-toi. voilà comme ça, Bonsoir parce que Myriam. vous voyez, depuis en haut, Oui, là. oui, 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 oui. Bah, il faut un petit peu, voilà, moi aussi. Là, c'est la première fois à deux, donc on a fait quelques petits essais cet après-midi, mais bon, voilà, c'est pas toujours facile. Voilà, je peux même enlever le casque parce que j'avais oublié le casque en somme. Est-ce que ça va aussi le son comme ça? Il n'y a pas de souci. Moi, je t'entends très bien. Est-ce que vous entendez Jean-Marie? Le son est Ouais. clair. Non, j'ai oublié mon casque parce qu'avec les nouveaux casques aussi du téléphone, Hmm. voilà, il faut des Oui, adaptateurs que je n'ai pas pris, bien sûr. voilà. Enfin, moi, je t'entends Voilà, parfaitement. c'est Je bien. pense que aussi, il n'y a pas de message qui nous dit le contraire. Allez, ben Oui. écoutez, on va y aller. Alors, petite présentation.
si tu veux un petit peu te présenter, Est-ce que tu veux me présenter ou je me présente? conférencier, médium, auteur récemment. Voilà, donc Jean-Marie anime des stages depuis déjà un petit moment. Oui, Voilà, depuis pour 11, 12 ans. accompagner. Vas-y, je t'en prie. Voilà, depuis 11, 12 ans déjà. Et ensemble, ça s'est couronné l'année passée avec un livre Voilà. publié aux Mmh. éditions Guy et Daniel. Mais disons, Mmh. effectivement, depuis 11 ans, on va dire que un peu, on va dire, ma mission, mes missions de vie, c'est vraiment de donner la main aux gens pour que chacun puisse se redresser, justement, que vous puissiez, que chaque personne ensemble puisse apporter ses trésors, ses dons, ses talents. Comme on a tous choisi des expériences diverses, C'est mais ça. on a aussi choisi un peu ce qu'on appelle mission de vie, parce qu'il y en a beaucoup, mais Mmh. disons, c'est une mission de vie principale pour moi, c'est important que chacun puisse les amener sur la planète Terre. Voilà. Donc, mon rôle, c'est ça, plus bien sûr d'avoir une idée plus claire de qui nous sommes, comment on fonctionne, quels sont les rouages de la vie, qu'est-ce qui nous amène à être entre guillemets, hein, le succès, l'insuccès, la bonne santé, ou alors dans la joie de vivre, ou alors dans le désespoir, de se connaître vraiment les sources réelles. Voilà, ça c'est un autre rôle que j'ai, c'est qu'on va travailler ensemble les blessures, je vais vous montrer d'où elles viennent, et puis je l'enseigne aussi aux gens à mieux percevoir eux-mêmes. Et Mmh. là-dedans, il y a plusieurs facettes que j'utilise. Aussi, j'aime bien mettre ça avec la médiumnité, puisqu'on va travailler à collaborer, on va collaborer ensemble avec les C'est guides. complémentaire. Mmh. Euh, je vois quand même qu'ils ont une conscience très vaste, donc ils peuvent m'aider aussi à travailler sur les personnes, mais aussi à recevoir des enseignements, etc., etc. Ils sont toujours présents dans ce que je fais, je vois, dans tout ce que je fais. Mmh. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une branche, on va dire, qui est reliée plus au chamanisme, où j'essaye Ouais. aussi de donner des outils qui vont permettre de travailler avec les énergies, aussi d'être en contact avec les êtres spirituels, c'est toujours la même chose, mais plutôt pour amener les énergies, nettoyer les corps, etc., etc., ou faire des rituels qui permettent aux Mmh. énergies de venir dans notre monde. Voilà. Donc, c'est tout ça ensemble avec, bien sûr, le Ouais. thérapeute. Voilà. Mais Mmh, bien mmh, sûr, mmh. on m'a parlé de médiumnité, pour moi, c'est important. C'est vraiment important, non pas comme Ouais. une discipline, mais plutôt comme un état intérieur qu'on va acquérir, parce que c'est tout à fait normal d'être. Ensemble, quand on est enfant à 1 année, on est C'est ça. parfaitement médium, on sait lire, on voit les choses, on est en contact pas seulement avec l'au-delà, il y a avec beaucoup de dimensions De ensemble. dimension. Moi, j'ai des souvenirs très clairs, assez Ouais. longs là-dessus. Peut-être aussi parce que dans mon enfance, voilà, j'ai aussi été préparé pour ce que je fais maintenant. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que chacun a des expériences. On a oublié. Mmh. On a oublié. L'ego efface au fur et à mesure parce qu'on rentre dans un monde rationnel où tout ça n'existe pas. C'est pour les enfants. Mais on a tous eu des expériences et on en a encore. Mais j'ai vu la capacité qu'on a effacée, c'est hallucinant. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment des fois, des fois. Et ouais. Voilà un peu, c'est pas une présentation, mais c'en est quand même une pour Mais plusieurs si, si, personnes. si. Voilà. Et j'aime faire ça. J'aime en somme, parce qu'en plus, contrairement aux apparences, dans ces temps si bousculants, on peut le dire, vraiment, moi je suis aussi passé dans tous les états, hein, des états de bonheur dans le sens où on apprend des nouvelles choses, on peut se guérir des nouvelles choses, ou aussi de désespoir, où on se dit, mais mon Dieu, où on va? Qu'est-ce qui va advenir de moi? Mmh. Qu'est-ce qui va advenir du monde? Bref. Mais on est aussi dans des vibrations de plus en plus élevées sur la Terre, donc le contact, je le trouve de plus en plus facile. Je l'ai vu dans mes stages. Facile. Quand je faisais en 2009, et maintenant, les gens, à l'époque, si j'avais 25 personnes, il y en a deux qui arrivent à faire du channeling. Maintenant, presque chacun y va, le fait. Il y a des gens qui ont fait des exercices de voyance, ils y arrivent. Bref, Mmh, mmh. ça devient très C'est vrai. accessible. Voilà, il faut juste s'amuser. Si on ne le fait pas, ça ne vient pas. Mais si on prend un peu de temps pour s'amuser à entrer en contact,
ah, c'est vraiment plus facile. mm. Vraiment, les résultats sont plus rapides et on se dit, oh bah tiens, je ne savais pas que je… Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on sait déjà faire pas mal de choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que peux nous parler de justement notre multidimensionnalité, notre être en général? Que ce soit, voilà, on est tous issus de la source, on est tous venus apprendre, expérimenter dans la matière et chacun avec nos capacités et entre guillemets, on est tous médiums, plus ou moins. Ah bah oui, oui, on Est-ce que tu confirmes est ça? bon, pour comprendre, bon, c'est pas c'est pas ce soir que je vais tout vous expliquer là-dessus, mais au moins que vous ayez un peu une idée. Oui. On est des êtres à la fois multidimensionnels aux multiples facettes. D'accord? On peut dire qu'on est constitué de corps, hein, corps physique, corps astral, dans lequel il y a le corps émotionnel, d'accord? Corps mental, corps causal, etc. Il y en a beaucoup dans ce corps, énormément. Dans mon livre, j'en ai mis 12, et puis à un moment donné, j'ai dit, finalement, c'est infini. Je voyais, mais déjà dans la constellation de 12, c'est énorme, parce qu'on va jusqu'à la suprâme, on devient à un niveau presque des créateurs de dimensions, pas presque, de dimensions et d'âme. Mais ici sur Terre, la problématique, ou ce qu'on va plutôt travailler, parce que appelons pas ça un problème, l'expérience terrestre va faire qu'on va surtout travailler les premiers corps, d'accord, le corps physique, corps émotionnel, on va dire comme ça, et corps mental. Le reste, quoi qu'on fasse sur la Terre, n'est pas affecté. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, même si on est un dictateur, qu'on a coupé des têtes, les corps, à partir de certaines vibrations, tout a une richesse, d'accord? Donc, comme notre âme, d'accord, elle reste, elle n'est pas ici, dans ce monde-là. Notre conscience divine ou l'esprit qui vient sur Terre, parce qu'on est toujours dans l'amour inconditionnel et certains de nos corps aussi. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. On revient, vous verrez que ça a une importance après pour la médiumnité. Parce que souvent, c'est des aspects qu'on met de côté et on se trompe. Par exemple, si on gère très mal les émotions, ça coupe vraiment très rapidement la connexion avec, avec l'autre plan. Donc, ça me semble indispensable qu'on ait quand même conscience qu'on ait plusieurs corps et qu'il va falloir, quand on parle de gérer, c'est que ce soit fluide, tout en respectant soi et les autres. D'accord? Donc, on peut imaginer qu'un corps en meilleure santé physique va nous aider. D'accord? Ici, je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation, sur le bouger. Le fait c'est que le corps a besoin de mouvement et d'une bonne alimentation. Et après, vous avez le corps émotionnel. Et bien, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent on se dit, tiens, si j'ai pas de colère, pas de peur, ce qui va être tout à fait impossible sur la planète Terre, d'accord? On est venu expérimenter toutes les émotions. Et elles ne sont pas négatives, elles sont simplement plus lourdes et à gérer différemment. Ok, si j'ai de la colère, je vais taper sur un coussin, je peux aller à la cage, je crie dans la voiture, d'accord? Mais le but, c'est que ça circule. Parce que dès le moment où des émotions restent à l'intérieur de vous, jusque dans le corps physique, ça ne va pas être bon, d'accord? Et dans la médiumnité plus particulièrement. Oui. C'est pour ça que beaucoup de peuples chamaniques utilisent des formes de transe pour faire de la médiumnité. Ils vont bouger des trucs. Voilà. Et ça, c'est très important parce que si vous faites ça déjà, c'est comme on vide le trop-plein de tout, de pensées et d'émotions. Comme les enfants. D'accord? Comme les enfants le font, comme tu le dis. Exactement. Donc, dans cette idée des corps, et puis aussi, quand de voir dans quel genre de pensée on est. Si on est dans des pensées torturées, ça va influencer aussi le contact. Mais la bonne nouvelle, c'est simple à mettre au clair, ces trois choses. D'accord? Dès le moment où je commence à bouger, c'est pour ça que dans tous les pays, on va dire, naturels, les chamans qui sont souvent aussi des médiums, ou les médiums, des sorciers médiums, toujours ils vont bouger, ils vont faire du son, ils vont sortir leurs émotions, toujours. Ça, il y a que chez nous, on fait l'inverse, on est toujours tranquille, on pense que c'est bon. Alors, je ne suis pas contre une méditation, mais avant d'être dans un état de paix, il faut sortir un peu le trop-plein, d'accord? Et ça, les enfants savent bien faire. Après, on a cette dimension à l'intérieur de nous, on sommes pour vivre tout ce qu'on fait là, notre conscience divine qui, elle, vient dans ce monde, d'accord, va avoir besoin de facettes à l'intérieur.
Et tout le monde connaît, tout le monde parle de l'enfant intérieur, mais on Mm. connaît moins tous les autres aspects. Le parent intérieur, le chaman, l'artiste, Enseignant. l'amant, etc. Mais il y a une facette, et c'est celle-ci qui nous intéresse ce soir, qui s'appelle médium. D'accord? Et bien, cette facette-là, à l'intérieur, elle a beaucoup de talent. Elle est capable de rentrer en contact avec toutes les dimensions de ce qui existe dans tous les univers, dans toutes les dimensions. Ce qui est déjà pas mal, d'accord? En Mm. même temps, elle est capable de lire les choses. Hein. Parce qu'en réalité, quand on lit, on canalise aussi. On est comme Oui, au centre, un centre qui n'existe pas, et puis chaque information vient à nous et peut nous traverser ou voire même nous habiter. D'accord? D'où les formes d'incorporation dans le channeling plus ou moins grandes, hein, c'est selon. Mm. D'accord? Donc ça, voilà. Maintenant, cette partie médium qui est là, d'accord, bien sûr, elle va être très influencée par toutes les autres facettes. Par oui, aussi, si je gère mal mes émotions et puis que j'ai deux facettes en moi qui sont très en colère, qui sont frustrées, c'est comme un nuage qui vibre la colère, qui vibre les frustrations. Donc, ça bouche mon canal médiumnique. J'utilise des fois des mots un peu simples, voilà, boucher, c'est comme ça. ça, un canal bouché, on Mm. sait ce que ça veut dire, parce que des fois, en utilisant un langage trop Ouais. compliqué, après on se perd. Voilà. Maintenant, il y a aussi quelque chose, c'est que en réalité, mon corps lui-même est un médium. D'accord? Si je regarde, Mhm. on sait très bien qu'il y a des moments où on sent la présence avec notre corps. D'accord? Même les. Hein, on a Voilà, des ça corps peut être. qui se dressent. D'accord? Donc, on peut dire honnêtement que le médium est aussi notre corps. Et l'émotion, la même chose. Si on sent des présences, par exemple dans une maison hantée où il y a des présences pas très sympathiques, on va dire, eh ben, on peut avoir les émotions qui montent parce Tu prends qu'on avec. ressent la vibration de l'enfant. Donc, on peut aussi dire que c'est un médium, notre corps émotionnel. Et on va aller plus loin. Le corps mental, la même chose, c'est que tout d'un coup, on va ressentir, voir des pensées, dire mais qu'est-ce que c'est que ce genre de pensée que je ne connaissais pas, qui entre dans notre Mhm. champ. Donc, si on peut percevoir ce qui nous appartient et ce qui appartient à quelqu'un d'autre, ça devient intéressant. D'accord? Donc, vous voyez déjà là, on a une vision de la médiumnité intéressante. Mm. Et puis, bien sûr, je reviens à la facette médium en nous. Comme nous sommes chacun unique, moi, j'ai des endroits où je suis peut-être plus à l'aise que toi dans des domaines. Et puis moi, Et et toi, tu seras plus à la l'aise différence. dans Mm. d'accord. Alors, certaines fois, on peut s'entraîner à ce que ça joue mieux. Voilà, si j'ai envie de faire de la voyance, me dire, OK, je vais voir ce que ça donne. Moi, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans, donc on peut s'entraîner à jouer Mhm. jusqu'à ce qu'on sait le faire. Et puis parfois, c'est aussi bon d'accepter. Moi, je voyais, par exemple, la communication avec les personnes décédées, je voyais comment ils faisaient, hein, le genre de vibration que c'est, comment le capter. J'ai vu que je vois quand une personne décédée est différente qu'un Oui, guide. ça se Ou, ressent. je voyais la différence. Voilà, je peux la voir des fois avec mes yeux aussi. C'est un peu comme on voit dans les films, des fois chez moi. Hein. Mhm. Ça ne veut pas dire la même chose. Des ondes qui se déplacent très vite. Mm. Voilà. Parfois c'est froid, parfois c'est chaud. Là non plus, c'est pas une science exacte. Donc je dis ok. Après j'ai dit j'ai de la peine des fois parce qu'il m'envoie, c'est comme plus précis. Voilà, c'est quelque chose comme un petit marteau qui est là. Mais moi j'ai appris avec mes guides à faire l'inverse, à monter dans leur dimension, à être en expansion et où c'est presque des fois par chapitre entier qu'on a des formes pensées, ou alors quand on fait la canalisation, on laisse Ah, passer tout de suite. Donc on n'a pas de oui. filet et on n'entend des fois rien du tout, il faut juste laisser aller. Voilà. Mais parce que c'est mon job, moi j'apporte ça aux gens, donc je dois aussi accepter qu'il y a des endroits, et bien il y a d'autres médiums qui feront très bien l'affaire. Mm. Maintenant, ça c'est si on a envie peut-être de l'amener au monde, mais maintenant, admettons qu'on est une mère de famille, moi, je trouve que c'est magnifique, ou un papa, de pouvoir avoir des informations qui viennent pour les enfants. Peut-être pour éduquer Mm. autrement, pour se corriger. Parce que des fois, on croit bien faire. Si on arrive à être attentif à ce qui est dit, déjà avec notre âme et nos guides, ils peuvent nous donner des informations. Mais il faut accepter qu'on ne soit pas Ah content. oui. Parce que je vois Mm. des fois, le guide va me montrer, dire, tiens, Jean-Marie, est-ce que tu as vu que tu étais déséquilibré quand tu as fait ça? Tu étais vraiment, comment dire,
despotique. Et puis moi, je dis tout souvent, écoute, ce message, je fais ce que je veux quand même, c'est quoi ce qui me parle. D'abord, je refuse. Mais il faut jouer. D'accord, les guides vont toujours être, ils proposent, ils jouent avec nous, mais ils ne vont jamais avoir de l'agressivité, tout ça. Ça, c'est moi qui l'ai. Mais beaucoup de gens se coupent de la médiumnité parce qu'ils savent que l'âme, comme elle est dans la vie et toi, des fois, tu es dans ton ego, tu vas réagir. Et beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer, tout d'un coup, je lui mets allez, caquer. Moi, par exemple, dans une période où j'ai des difficultés financières, je dis, vous voulez encore me conseiller comment me guérir et tout ça? Et moi, pendant ce temps, c'est qui est ici sur la planète Terre? Donc, je fais ma crise, d'accord? Mais quand je fais ça, ça veut dire que j'ai confiance qu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Oui. C'est comme un enfant qui fait sa crise. Mais des fois, quand on n'ose pas faire ça, ça coupe notre canal. Tu vois? Donc, du coup, ces choses-là, c'est fin, on y pense peu souvent, mais ça a des résultats beaucoup plus rapides. Parce que si on ose réagir, ça veut dire que du coup, je vais accepter que des fois, je ne serai pas content parce que ce n'est pas la nouvelle que j'ai envie. C'est un peu comme quand on fait une voyance et que je vois des gens forcent presque le médium à dire ce que nous, on a envie d'entendre parce que ça nous rassure. Et des médiums cèdent à ça. Parce que tu mets une pression, d'accord? Donc, du coup, encore des choses. Hein. Nous-mêmes, on peut se mettre des pressions parce qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse, tu vois. Si j'ai envie de dire, moi, je voyais ça avec une de mes ex, j'avais décidé vraiment qu'on doit être ensemble, coûte que coûte. Et je connaissais une voyante et c'est incroyable tout ce que je faisais, ma manière de poser les questions, d'y arriver, jusqu'à ce qu'elle me donne quand même un petit oui, même qu'elle m'a dit, dis-toi non. Et c'est là, tu vois, alors bien sûr, quand je me vois faire, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible, tu vois, quelle obsession, et voilà, et tout ça, toutes ces choses-là, y compris les blessures à l'intérieur, vont affecter notre canal, d'accord? Donc, l'idée, et ça c'est peut-être un peu ma marque de fabrique, c'est que j'aime vraiment associer le travail sur soi et la médiumnité, toujours. Parce que je trouve parfois, il y a des gens qui sont déjà très bons médiums, donc ce qui leur manque, c'est de travailler certains aspects, justement certaines facettes de leur être. Comme ça, ils ont la connexion. Parfois, il y a des gens avec des exercices, mais je dois faire des exercices où ils se mettent très en avant, parce qu'en faisant ça, ils vont risquer gros de se tromper. Et le but, c'est de pousser les gens à oser y aller en ayant moins peur de se tromper. Donc, il y a des exercices pour ça. Parce que sinon, on fait que des exercices purement médiumniques, d'accord, qui sont très, très bien, d'accord, mais qui ne tiennent pas compte, finalement, que tu n'es pas là réalité. Oh non, tu vois, dans chaque bouche, dans chaque personne, avec mes blessures, ça résonne différemment. Et d'ailleurs, on voit bien, tout d'un coup, on arrive nous aussi comme nous à l'école. Sur 100 personnes qui entraînaient comme ça, 10 vont être très, très bons les chouchous. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est que chacun devrait retrouver peu à peu sa manière de fonctionner, sa manière d'être médium. D'accord? Donc, du coup, on devrait se retrouver avec bien plus de personnes, voire presque la totalité qui arrivent. Et c'est ça le but. Mais le problème, c'est que même en tant que professeur, tu veux que les gens te ressemblent toi. Donc, la référence devient toi. Au lieu de dire, OK, non, fais pas comme ça, mais plutôt comme toi tu penses là. D'apprendre à créer, parce que les guides vont vous amener des exercices qui vont qui vont vous aller mieux. Mais au départ, on peut copier un peu, il n'y a pas de mal à ça, pour donner un petit coup de départ, tu vois, mais ensuite se dire, OK, je ne vais pas être formaté, je vais voir qu'est-ce que moi j'arrive mieux à faire. Voilà, tout d'un coup, moi je fais comme ça, et puis toi tu vas faire comme un oiseau. Parce que chez toi, ça te semblera mieux. Ou alors un son grave au lieu d'un son aigu. Donc, on va apprendre à se connaître dans le médium. Et ce qui est sûr, c'est que vous y arriverez tous. Il n'y a aucune raison. Comme je peux vous dire que c'est jamais comme ça à 100%. Des fois, je me plante. Des fois, c'est un mauvais jour. Je suis dans la gonfle. Donc, ma médiumnité disparaît puisque comme je suis dans des vibrations basses et dans mes problèmes, tout d'un coup, c'est pas fixe. Et puis, il faut arrêter de croire que c'est 24 heures sur 24, sans erreur. Ça aussi,
c'est des mensonges qu'on vend aux gens, mais c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'on est réalisé. Donc, on n'a plus besoin de faire des choses sur la Terre. Donc, on a des filtres tous. Chaque médium qui va amener les choses aura des filtres. C'est évident. Alors, le but, c'est d'en avoir le moins possible quand vous voulez aider les gens et surtout de pouvoir débrancher le moi. Le moi avec ses problèmes parce que ça altère votre vision par rapport aux gens. Voilà. Eh oui. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Quelques minutes un petit peu. Super, super. Est-ce que tu peux nous parler peut-être au niveau, tu sais, de l'espace-temps, des planètes, des différentes fréquences? On parle en fait de fréquences. Oui, mais dans quel sens ça? Parce que c'est un peu vague. Hein. Si tu parles de fréquences… C'est pour nous amener vers les guides, justement, vers toutes les aides de lumière, vers les guides. Voilà. Ok, c'était juste ça que j'ai besoin, parce que si je vais dans une autre direction, que je te parle juste du temps, ça va venir plus un peu de la cosmologie ou plutôt… Il y a beaucoup de choses. Non, mais en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai fait un live en amenant l'aspect du temps et du non-temps dans notre travail. Voilà. Et c'était très intéressant parce que là aussi, typiquement, il y a des choses que je sais et il y a des choses que je vais enseigner pour la première fois devant vous. Donc, en même temps, j'apprends aussi. Et bien là, on voit que les guides, tout d'un coup, à un moment donné, ils prennent le relais pour aller plus loin. Et là, c'est incroyable ce que je viens de découvrir. Mais en même temps, vous, d'accord? Il y a une partie que je savais déjà, et puis il y a l'autre où j'explore. Et là, c'est le pied parce que c'est là où on se rend compte, dire waouh, ce que je viens de dire là, je vois bien que j'ai eu une aide. C'est pas quelque chose que je savais, d'accord? Et c'est là que c'est génial, c'est-à-dire tu peux toi-même apprendre. Et c'est aussi le but du channeling, c'est que tu apprennes des choses. Parfois, c'est des concepts, parfois, c'est des choses qui sont dues au déséquilibre de la vie, les choses qui ne vont pas en famille, avec le mari, la femme, à l'école, bref, il y a toujours une aide. Alors, bien sûr, autour de nous, notre âme reste… On parle souvent de l'au-delà, mais c'est vrai que c'est un peu vague, d'accord? Ce qu'on appelle l'au-delà, ensemble, c'est d'autres dimensions. Hein, pour faire nuancer, de dire, OK, nous, on est dans la matière. Hein, cet immense univers déjà infini, et il y en a sûrement une infinité déjà d'univers de matière. Donc, on peut s'imaginer que ça, c'est juste un grain de sable. Après, si vous allez vers la totalité, c'est peut-être la plage tout en entier. C'est vaste, c'est tellement vaste qu'on on ne peut pas avoir une idée comme ça dans notre tête parce que c'est trop vaste, d'accord? Mais pour en revenir, notre âme va résider, mais ça c'est selon les personnes, d'accord? Dans certaines dimensions. Mais je ne vais pas non plus faire comment dire, vous parler de ces dimensions parce que là aussi, c'est vaste. Et puis, forcément, ça ne va pas vous apporter grand-chose au niveau de la médiumnité, au niveau pratique, d'accord? Mais ce qu'on peut dire, pour la plupart d'entre nous, résident proches de la Terre dans des dimensions qu'on appelle justement les premières dimensions qui sont l'astral, après vous avez la dimension du mental. En somme, on retrouve les mêmes dimensions que dans nos corps. Tous nos corps sont juste une émanation de dimensions, d'accord? Alors, on pourrait presque appeler ce qu'on appelle les corps, on pourrait appeler les dimensions intérieures. Okay? Pour vous faire comprendre, si je parle de l'univers de matière, d'accord, une dimension intérieure est mon corps. Mon corps n'est pas séparé de cet univers-là, d'accord? Il est une émanation de la matière. Mais je pourrais dire la même chose, d'accord? L'astral, c'est aussi une dimension qui existe, dans laquelle, entre autres, je vais avoir les sensations, mais aussi les émotions, qui sont typiques de cette dimension-là. D'accord? Etc., etc. Le mental, après, vous pouvez aller très, très, très loin, causal, archétypal. Tout ça, ce sont dans des dimensions avec chacun des règles ou des lois, mais des lois de fonctionnement, d'accord? Dans la matière, existe la gravité, toutes ces choses-là dans chaque dimension. Maintenant, au niveau de mon âme ne vient pas sur Terre. Elle réside, on va dire, dans cet au-delà, dans ces autres dimensions. Pas toujours aux mêmes endroits, d'accord? Ça, c'est selon
qui vous êtes, l'expérience que vous avez envie de faire. On n'est pas forcément tous stationnés, entre guillemets, parce que c'est vraiment l'idée. On n'est pas tous stationnés aux mêmes endroits. Idem nos guides. Nos guides peuvent voyager comme nos âmes aussi, d'accord? On peut monter en vibration, d'accord? Ici, il ne s'agit plus de distance ni de temps pour voyager. C'est une question de vibration. Je vibre, j'augmente, je deviens plus vaste, je change de dimension, d'accord? Etc., etc. Donc, on peut dire, si on va mettre notre âme, d'accord, qui est là, donc avec nos guides qui observons cette planète-là, un peu comme un hologramme d'une sophistication extraordinaire, dans lequel on se projette avec la conscience divine ou avec l'esprit, d'accord? Idem, les guides ne viennent pas non plus, ils ne peuvent pas venir sur la planète Terre, d'accord? Parce qu'au niveau vibratoire, on va dire que c'est trop bas. Donc, c'est pour ça que nous avons créé l'esprit, la conscience divine, qui en somme un peu comme un ambassadeur de l'âme, mais qui est adapté au grand courant de l'ego, au grand courant de la colère, des pensées négatives, etc., que, disons, elle est adaptée à ce monde-là aussi. OK? Donc, vous pouvez voir déjà, contrairement à ce qu'on croit, on ne s'incarne pas, puisqu'on parlait de temps, on ne s'incarne pas une fois et puis on repart. À l'heure où je te parle, on est tout le temps en train de s'incarner, de naître, si on veut, de s'incarner, et on va s'incarner dans chacune de nos facettes. Hein? On s'enracine ensemble, c'est comme des grandes racines, on se déploie. Plus on se déploie dans toutes nos facettes, plus on s'incarne, plus on accepte le challenge de la vie. La seule chose qu'on peut donner comme nuance, bien sûr, dans le début, la fin, c'est au niveau de la conscience divine, d'accord? Elle vient, elle s'incarne, on va dire, elle se projette. Ce serait même plus juste de dire que s'incarner. Elle se projette dans cet hologramme dans lequel on joue avec toutes ses facettes et ses corps. Et puis au moment où on meurt, entre guillemets, on laisse juste l'enveloppe physique et puis un peu quand même du corps éthérique, pas la totalité. Et ensemble, cette conscience divine est comme aspirer nos mots, elle monte en vibration pour se réunir nos mots avec l'âme. Voilà un peu le processus, d'accord? Mais là, vous aurez vu, c'est que dans votre esprit, vous avez déjà une notion de temps, d'accord? Oui. Début, fin. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement ici dans notre tête. Mais en réalité, au niveau de l'âme, c'est juste une histoire de vibration. Plus elle se déploie, plus elle évolue dans l'expérience, d'accord? Mais elle n'a pas de notion de temps. Donc, c'est très difficile de parler d'expérience, de mort, de vie, et de ne pas avoir cette idée du temps, d'accord? Mais voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, on voit très bien quand on canalise des guides, des fois, on a le temps qui est complètement différent. C'est qu'on fait 1 heure et qu'on a eu l'impression que c'est 5 minutes et il nous manque des gros morceaux. D'accord? Ou alors, vous avez vu les notions de temps. Et quand même, ça, dans l'inverse, quand on est dans notre ego, qu'on se dit cette planète, c'est de la merde, ça vaut rien du tout, vous avez remarqué comme il passe plus le temps. C'est une horreur. On est presque coincé dans une boucle temporelle en disant, mais c'est pas vrai. Moi, j'avais vu ça avec un travail que je détestais faire, mais vraiment détesté. Des fois, je regardais la pendule, je la regardais après 10 minutes avaient passé. C'était comme ça toute la journée en me disant, oh, c'est comme une prison, d'accord? Donc, on peut voir que même dans nos vies, le temps est relatif, d'accord? Donc, on va dans plusieurs espaces-temps et nos facettes à l'intérieur vivent des temps différents. Celles qui sont joyeuses, lumineuses, en général, d'ailleurs, quand on est enfant, on est pleinement dans la vie, on ne s'occupe pas du temps. Et puis, on se bat tout le temps, oui, j'ai plus le temps, comment je vais trouver le temps? Ça, c'est des histoires d'adultes parce qu'on a agencé notre vie, non pas sur ce qui est essentiel, mais justement sur les tâches qu'il y a à faire. Voilà, on est dans un monde insensé si on regarde bien. Mais bon, maintenant, l'expérience, elle est en route. On va apprendre certainement à faire autrement dans les années qui viennent. D'ailleurs, on sera obligé. Voilà, donc ça, c'était un peu. Mais voilà, je les ai fait un peu vite, ces notions de temps. Mais c'est bien, parce que vous verrez que tout ça, dans la médiumnité, tout ce que je viens de vous dire, vous allez le vivre. Des fois, vous allez ressentir des sensations spécifiques dans le corps physique. Parfois, on va ressentir des émotions fortes qui remontent, des fois. Je vois.
admettons un guide qui est là, il va s'approcher de vous, d'accord, en vibration. Il prend place, à un moment donné, il prend place aussi avec vous dans certains corps, d'accord, on se mélange, on fusionne en vous. Ben, vous allez voir, tout ce que vous n'allez pas travailler, ou si vous êtes vachement triste et que vous refoulez, tout d'un coup, vous êtes là. La vibration monte très vite, donc forcément, vous allez pleurer. Et là non plus, ce n'est pas le guide qui est triste ni qui pleure. D'accord? Il est dans l'amour inconditionnel. Par contre, il vous fait travailler là-dessus. Ou alors, je vois, par exemple, les endroits fragiles dans mon dos, quand les vibrations montent, je sens, ça sort, la colère qui est refoulée, tu vois, au bas du dos. Donc, le guide me travaille là-dessus. Donc, les contacts, souvent, c'est assez sport parce que ça vous montre vos fragilités. Ou alors, ça vous donne l'opportunité de vous libérer d'une émotion ou de repérer, parce que tout d'un coup, sa vibration vous montre des choses qui ne vont pas dans votre vie. Donc, c'est une chance en somme, mais il ne faut pas juste dire, oh ben tiens, je fais du channeling pour les autres. En réalité, la première chose, on le fait toujours pour soi. Même quand vous le faites pour les autres, il y a toujours des messages pour vous, il y a toujours des bons conseils, et il y a toujours aussi beaucoup de douceur et de délicatesse, d'amour, pour quand même nous dire, ça va aller, Jean-Marie, vas-y. Continue, continue. Ça va aller, ça va déjà le faire, mais c'est vrai que tu as raison, c'est difficile. Et ils sont très compatissants parce qu'ils savent. Certains, d'ailleurs, de ces aides spirituelles ont déjà fait le parcours sur Terre. Ceux qui vous accompagnent, voilà, c'est ce que je donc, vais te demander aussi. C'est l'expérience terrestre. Ils sont au courant. Pas tout ça, parce que moi, j'ai des… Par exemple, quand vous êtes thérapeute ou guérisseur, moi, il y a ceux qui me guident dans le quotidien. Et des fois, j'ai des spécialistes qui viennent seulement pour faire des guérisons. Et certains n'ont jamais vécu sur la Terre et ils viennent d'autres dimensions. Voilà, mais ils sont spécialisés, par exemple, avec de faire un peu de la chirurgie psychique où on va faire des soins dans les énergies, dans les auras. Et je vois qu'ils sont spécialisés là-dedans. Ou d'autres encore, ils ont des enseignements. Hein, souvent, on va dire ces dernières 50 années, beaucoup d'entités extraterrestres aussi nous donnent des connaissances pour soigner les corps, pour faire augmenter les vibrations. Donc, tout un tas de choses nous viennent et sont là accessibles pour vous, tout le temps. Voilà. Super. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. On a encore un petit peu de temps. Voilà, voilà. Et si tu me parlais… Comment? Hein? Et toi, comment tu fais? Et moi, comment je fais? Eh ben, je me retrouve dans ce que tu dis. J'ai eu un guide bien spécifique quand j'ai commencé les soins énergétiques il y a quelque temps, où il m'a accompagnée justement dans la précision là-dedans. Et puis maintenant, il est reparti et je suis passée sur autre chose tout en continuant les soins. Mais effectivement, je rejoins ce que tu dis. Vraiment, voilà. Après, moi, s'ils me connaissent, donc je suis clairvoyante et médium aussi. Après, ma spécificité à moi, c'est de plus travailler avec les défunts. D'accord. Voilà. J'ai aussi des messages des guides, des personnes qui viennent me voir ou des miens. Mais souvent, ouais, je suis plus dans le fait de faire passer les messages des défunts. Voilà. Donc toujours avec leur caractère, voilà. On n'est pas toujours que dans l'amour, je t'aime, tout va bien. Non, non. Ils gardent tout ça aussi de l'autre côté. Enfin, en tout cas, après, tu vois, effectivement, il y a plusieurs dimensions. Quand on est dans l'astral supérieur, en général, ils ne vont pas avoir justement de défaut dans le sens comme on l'entend. C'est quand on est… Moi, j'ai remarqué souvent, c'est quand les gens, des fois, ne sont pas partis. Aussi. Ils ont encore un bagage émotionnel, des lourdeurs et comme ça. Mais je vois parce que la différence est importante à faire. Voilà, parce que s'il y a beaucoup de lourdeurs et que la personne n'est pas vraiment partie, et des fois, j'ai remarqué, il y a aussi, avant, je vous ai parlé de facettes, mais en réalité, des fois, on se dit, mais c'est pas possible, ça fait 5 fois qu'on fait le travail pour monter la personne. On se dit non. Ça ne veut pas dire forcément que ça a été mal fait, mais des fois, c'est des parties de nous qu'on va monter. Ce n'est pas la totalité de notre être, parce que simplement, il y a ce qu'on appelle le bas astral, ou
j'aimais bien le nom de la dimension obscure, puisqu'on parlait de dimensions sombres, où comme autour de la Terre, on a créé avec nos pensées délirantes, nos projets insensés, nos émotions lourdes depuis des millénaires, on a créé un monde un peu comme un enfer. C'est notre création. Donc, bien sûr, c'est un peu comme des mondes des fois terrifiants qui existent. Et il y a là-dedans, il y a des entités, mais il y a aussi nous, des fois, quand on meurt et puis qu'on est vraiment très, très mal, on vibre dans des fréquences basses. Donc, on reste accroché à ces mondes ou à la Terre. D'accord? On oscille entre deux. Mais c'est pour ça qu'on a ce fameux tunnel. Moi, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps curieux de savoir pourquoi ce tunnel, il est aussi sombre et puis après, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de vortex dans d'autres dimensions, ils sont très lumineux. C'est pas comme ça. Un jour, dans un voyage, je me suis approché du bord sombre. Et là, c'était vivant, un peu comme dans des trucs d'Indiana Jones qui sont effrayants. Et je voyais ensemble que notre vibration lumineuse fait que ça fait cette espèce de tunnel. Donc, il écarte ses côtés sombres. Mais dès le moment où on est dans énormément de colère, de frustration et on part comme ça, et bien, à un moment donné, ce tunnel se referme. D'accord? Donc, on est coincé. Les gens, d'ailleurs, certains, ils ont toute la famille sur le dos. Les personnes qui sont décédées n'ont pas d'autres, ils savent des fois à peine qu'ils sont décédés, mais ils collent. Ou alors ils sont prisonniers dans ces mondes-là. Et donc, du coup, votre rôle en tant que médium, ce sera aussi d'aider cette personne, puisque vous, la différence, vous avez un corps. Donc, vous pouvez gérer différemment l'émotionnel, même ici, sur la planète Terre. D'accord? Donc, c'est un rôle aussi d'un médium. Donc, là aussi, pour ceux qui travaillent avec les personnes décédées, c'est bien voir voilà, dans quelle sphère il est. Là, on parle aussi de dimensions. Somme, tout ça, c'est des dimensions. Ce n'est pas l'enfer comme on l'a rencontré. Voilà. Il n'y a pas un grand patron qui est responsable de toutes les misères du monde. Malheureusement, ce base astral, nous l'avons créé de toutes pièces. Et voilà, c'est un peu, on parle souvent d'égrégores. Ce sont de nombreux égrégores de toutes sortes. Voilà, oui, Peggy demande. Est-ce que ce sont des égrégores, Peggy? Ensemble, les égrégores vont faire dans le bas astral, il y a des couches. Même dans les autres dimensions, ensemble, c'est multicouches. C'est comme si dans chaque dimension, il y avait des sous-dimensions. Dans le bas astral aussi. Par exemple, si je vais admettons, on va être dans tout ce qui est je suis riche et puissant, et tous les gens riches et puissants vont dire tiens, plus on va contrôler, plus on va contrôler les gens, plus ça va donner des gens soumis à nous et on pourra gagner encore plus d'argent, etc., etc. Imaginez-vous que ça n'existe pas seulement chez les gens riches, mais des côtés riches qu'on a été. Donc, à un moment donné, ça va créer un égrégore. Cet égrégore il va pas monter. Il va lui-même prendre dans ce bas astral et faire une dimension où, par exemple, on pourrait voir que des gens en esclavage ou des êtres sous esclavage faisant de formes pensées. D'accord? C'est un peu difficile à comprendre, mais pour être plus simple, moi j'aime bien la version dessin animé. Les formes pensées, elles peuvent créer des villes, des États, des choses qu'on se répète. D'accord? Par exemple, comme des gens qui « Oh, je ne vais pas bien, moi j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi ». 1 milliard de personnes qui font ça, ça fait un sacré égrégore. Donc du coup, on imagine, tu meurs, mais justement, parce que tu as toujours été, tu as pensé que tu étais nul, oh, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Eh ben, tu te colles directement à cette dimension et tout d'un coup, tu es là. L'espace-temps disparaît. Ça peut se prolonger aussi dans le bas astral. Où tout d'un coup, pendant 1000 ans, tu as l'impression de faire oh, je sais pas, je suis nul, j'ai toujours été nul. Et tu as des milliers de personnes comme ça. Exactement, des fois, comme dans certains films. Donc, c'est effrayant, mais il faut savoir une chose. On en est les constructeurs, on en est les créateurs. Et en même temps, on est capable aussi justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi tout ce travail sur cette terre, c'est que ça va nous permettre de diluer ce genre de forme pensée. Et un jour, d'ailleurs ce bas astral n'a pas toujours été là autour de la Terre, et un jour il disparaîtra. Mais le jour où il disparaîtra, ça veut dire que tout ce qu'on connaît là comme expérience va disparaître parce qu'on pourra se matérialiser, se dématérialiser. On pourra vivre éternellement dans notre corps et le régénérer.
on n'aura plus le travail qu'on est en train de faire avec l'ego. Donc, à mon avis, pas pour tout de suite. Voilà. Mais ça fait partie de notre incarnation. Quand je travaille à fluidifier mes émotions, je vais aussi travailler à diminuer ce monde. Donc aussi en même temps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me rapprocher de mon âme et des guides spirituels. Donc du coup, de la connexion. Tout ce que vous allez faire va vous rapprocher aussi de ces dimensions. Donc pour en revenir aussi à l'histoire de l'âme, quand je disais on est à plusieurs étages, d'accord, on peut imaginer que vous êtes un voyageur, donc votre âme va aller d'une dimension à l'autre pendant qu'elle est quand même incarnée sur Terre avec la conscience divine, d'accord? C'est là l'extraordinaire. Et quand on a cette idée, notre âme est un endroit, ce n'est pas un endroit non plus. Parce qu'à la fois, on est un être unique avec sa couleur, à la fois je suis la totalité, et à la fois, entre guillemets, je pourrais être partout à la fois. Bien que ce soit une image fausse, mais quand même. Donc, vous imaginez, on peut que expliquer cette dimension, parce que dans ma tête, qui fonctionne avec l'espace et le temps, je parle de quelque chose, tout de suite, il dit, ah oui, il est stationné là-bas, ah ben, on a l'image de quelqu'un qui est stationné, qui bouge, comme ça. Parce qu'on ne peut pas se l'imaginer autrement. D'accord? On ne sait pas, on sait que c'est autrement, mais l'imager dans notre tête, c'est trop difficile, tu vois. Donc après, bien sûr, le but aussi du médium, c'est aussi de pouvoir faire des voyages et de ramener soit des concepts, soit des voyages. Moi, j'ai souvenir je me souviens d'un voyage, parce que c'est vrai que ça aussi, ça m'a toujours fait peur d'être rejeté en somme. Mais les guides, ça va encore. Je vois que ça commence à être, les gens commencent à digérer la chose, et je pense que le contact avec les médiums, avec les personnes disparues ou décédées, a fait beaucoup avancer la chose pour que les guides passent aussi. Maintenant, il y a des choses, par exemple, comme les extraterrestres, assez étonnamment, ça ne passe plus mal. Mais j'ai souvenir vraiment d'une expérience, et je me souviens, j'avais 25-26 ans, et dans une nuit, je dormais, et là, j'ai vraiment une image très précise qui est venue. Donc déjà, j'étais dans un autre endroit qui n'était pas la planète Terre, mais avec de la ressemblance, vraiment, on a des paysages magnifiques. Et là arrive un être avec une assez grosse tête, mais tout bleu. Et, mais très net, d'accord? Je n'avais pas l'impression d'être dans un voyage. Mais vraiment, il vient vers moi et puis il me dit, Jean-Marie, je vais vraiment te montrer, parce qu'à l'époque, je réfléchissais sur qu'est-ce que c'était vraiment l'intelligence. Et souvent, on l'associe avec le savoir, d'accord? Je sais des choses, j'ai des appris. C'est juste une toute petite partie de l'intelligence. Et là, il me montre, il me dit, viens. Et puis là, comme un espèce de diapason qui met sur ma tête comme ça, une espèce de, pas un casque, mais c'était très étrange. Il fait comme ça, et il tape comme ça avec la main dessus, et ça commence à vibrer. Et là, j'ai comme presque un orgasme. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, voilà, ça c'est l'intelligence du cosmos. Tu vois, comme c'est nourrissant, et il n'y a pas besoin d'y réfléchir, ni d'étudier pour ça, puisque là, tout, c'était comme si j'étais en calice, et toute l'intelligence qu'est le cosmos commence à entrer en moi. J'étais dans un état d'extase. Et quand je me suis réveillé le matin, je savais que j'avais fait un voyage parce que je peux vraiment faire bien la différence. Et c'était net. Pendant 2 mois, j'étais dans un état d'extase. Chaque fois que je me rappelais de ça, et là, je me suis dit, bah, tu vois, une expérience comme ça montre qu'il y a des… Alors après, il m'a expliqué d'où il venait. Il a dit, non, je viens du monde de la matière. Voilà où j'habite, dans quel système solaire, pas très loin de chez vous, qui a un lien avec la Terre. Tout a été dit, d'accord? Mais après, bien sûr, après, tu dis 3 mois, 4 mois plus tard, c'est bien joli. Bon, l'expérience, tu commences à oublier ce que tu as eu comme expérience. Ouais, c'était un joli rêve, et puis après, voilà. Je dois aller essayer de reprendre parce que pour lui, ça ne rentre pas dans les cases. Mais là, j'ai vu aussi, d'accord, donc le médium, ces capacités que nous avons tous, nous permet aussi de voyager et de venir avec des informations, de vivre avec des expériences, d'accord? Et ça fait vraiment aussi partie des attributs que vous pouvez
soit déjà, vous les expérimentez déjà, c'est juste souvent pas concret. Voilà, on les expérimente tous les nuits. Vous voyez déjà tellement de choses. Simplement, c'est difficile parfois. Si je prends là aussi, qui est pas considéré, certaines choses qui ne sont pas considérées comme la médiumnité, par exemple la lecture. Quand tu lis quelqu'un, d'accord, je peux aller à l'intérieur de toi, dire ok, je vois cette facette, je peux voir ces couleurs dans l'aura, je peux voir ces formes pensées, je peux entendre comment fait ton ego, d'accord. Pour moi, c'est aussi de la médiumnité. Comme l'intuition, c'est de la médiumnité. Comme ressentir, c'est de la médiumnité. C'est simplement toute la palette. Comme ça, on arrête de faire des guerres d'école où on se dit oui, mais ça, c'est des lectures, ça, on ne peut pas dire que c'est. Et l'intuition, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Tout ça fait partie de vos talents de médium. Avec certaines choses qui sont plus finement déjà, on sent, on est plus déployé, d'accord. Et aussi, ce n'est pas une science exacte. Des fois, moi, je vois, j'ai un bout d'image d'une vie passée de quelqu'un. Après, j'ai un chiffre qui me passe. Après, il y a un truc que je sais comme ça. Après, il y a une couleur. Tout ça va faire que tout d'un coup, en l'espace de quelques secondes, j'aurai des informations. Mais je vais faire confiance que mes canaux sont divers. Parce que beaucoup de gens attendent la réponse du style « Oui, Jean-Marie, elle a eu la vie en 1787 et puis elle a été téléphonique. » Si vous attendez ça sous cette forme-là, peut-être, mais vous serez forcément frustré parce que ça ne représente pas du tout la prédominance dans la médiumnité. C'est déjà, chacun, c'est unique. Puis après, c'est mille et une choses à la fois qui vous arrivent, c'est des sensations, c'est un parfum, c'est un petit courant d'air, c'est beaucoup de choses à la fois. Moi, je vois avec les guides aussi, tout d'un coup, le matin même, je sens que l'énergie s'approche. Pendant la journée, je sens un parfum. D'accord. Pendant la journée, il m'arrive aussi que des choses remontent. Tout d'un coup, je pleure souvent. Bref, mais j'ai appris à faire que c'est déjà le contact. Après, je vais me préparer pour faire le channeling, une lecture, ou voilà, quand on parle des vies passées aussi, le guide peut m'informer, mais je peux moi aussi le lire, ou les deux à la fois, on peut le faire. Donc là aussi, il faut s'assouplir vraiment beaucoup. Parce qu'on est bourré de croyances qui nous empêchent de voir. Il faut accepter de ne pas être parfait, de se tromper, ce n'est pas grave. Accepter aussi de dire, OK, quand je travaille sur moi, plus je vais travailler mes blessures, plus je vais pacifier mon ego. Tout ça va me permettre d'être un peu plus médium et apprendre à jouer. C'est-à-dire tous les jours, de prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui ça vous empêche? Vous êtes sur une terrasse, dire, tiens, j'aimerais voir un peu la vie passée des gens. Puis vous jouez. Tout d'un coup, votre esprit va comme partir, dire oh, mais j'ai eu des flashs. Ou alors le son avenir. Bref, mais qui fait ça? Souvent, on attend un stage et on attend un autre stage. S'entraîner. Au lieu de jouer comme des enfants, chaque jour un petit peu, pas que ce soit stressant, et ben vous allez voir, à un moment donné, c'est comme si on demande à l'univers oui, je veux ouvrir ma médiumnité. Et les choses viennent. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais moi, le premier, hein, je vois, c'est. Maintenant, plus, mais à une époque, c'est à mes propres stages que j'apprenais, puis le reste du temps, je m'en foutais. Donc, du coup, le résultat est moyen. Ou alors, il est tout le temps. Voilà, le but, c'est aussi qu'on persévère, il ne faut pas toujours faire les mêmes choses. À un moment donné, des techniques peuvent évoluer, changer, et puis ça va déjà le faire. Voilà, moi, en tout cas, il y a des choses, pour parler de pratique, j'ai dit, mais essayez. Là, quand vous commencez à respirer juste comme ça, vous verrez, on sent, on amplifie. Vous commencez à faire, vous laissez aller comme ça, vous allez sentir immédiatement de l'énergie qui vient. Alors, il y a des gens qui disent, oui, je ne vois pas les guides, je ne ressens pas les guides, je ressens que de l'énergie. L'énergie, c'est les guides. Les guides, vous sentez de l'énergie, ça veut dire que vous êtes déjà en contact avec votre âme et puis avec vos guides. Alors, bien sûr, après, il y a beaucoup de dimensions. Il y a des dimensions aussi, les gens ils voient très bien les ondines, les fées, hein, ces royaumes-là, l'esprit de la nature. Tout ça existe bel et bien. J'ai mis longtemps parce que c'est aussi des choses. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique, donc du coup, les histoires d'ondines, de fées, pour moi, c'était un peu, voilà, les gens qui sont restés dans l'enfance. Il a fallu que je le voie pour dire, oh mon Dieu, ça existe vraiment tout
Et voilà, donc je comprends mieux les légendes celtiques, les légendes du Nord, de l'Afrique. Tout ça, c'est des mondes qui existent vraiment. C'est juste nous qu'on est venus tellement, on s'est éloigné de nous-mêmes et de ces dimensions qu'on n'y croit plus, mais on peut rentrer en contact très rapidement. Vous allez dans une forêt un petit peu, qui est connue, profonde, avec des endroits extraordinaires, où vous me positionnez, je peux vous assurer, moi je vais maintenant en forêt, j'aime bien aller aussi de temps en temps avec des petits présents. Ouais. Parce que j'ai vu que pour rentrer en contact avec les ondines, les fées ou des esprits de la forêt, c'est comme si ça ouvrait une porte, d'accord? Il n'y a pas besoin de cadeau, mais c'est, voilà, je viens avec quelque chose. C'est comme quand on va trouver quelqu'un. Et en faisant cette gestuelle, tout d'un coup, après, tu commences à entrer en contact avec ce monde. Et tu sens, il y a des choses qui se passent. Tu ne vois pas tout de suite. D'accord? Parce qu'il va être très calme. Je vois dès que tu es énervé et que tu vas, ça ne fonctionne pas. C'est une dimension qui est proche, mais qui a besoin de côté paisible. C'est pour ça, d'ailleurs, ils s'éloignent souvent des endroits où il y a beaucoup d'humains parce que c'est trop agité. D'accord? L'agitation, ça perturbe leur dimension et puis leur être, comme nous d'ailleurs. Si on a toujours avec des personnes qui sont déprimées, à un moment donné, ça résonne en nous avec la déprime. Donc, du coup, eux sont encore plus sensibles, ils vont s'éloigner peu à peu de. Mais nous, on peut s'approcher, on peut prendre contact avec eux. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. D'accord? Et il y a des gens, ils arrivent très bien, c'est leur spécialité, on voit. Dès qu'ils sont en forêt, près des cascades, ils voient un tas de choses. Moi, c'est quelque chose que j'apprends. Voilà, c'est pas encore gagné de l'avance. Je sais bien, je sens bien les présences. Je sens leur contact, mais de pouvoir avoir un dialogue avec eux, mais difficile encore. Tu vois, j'arrive pas encore à. Voilà. D'accord. Mais ça viendra. Super intéressant tout ça. Donc voilà, après, faites-vous plaisir. Prenez ça comme quelque chose de merveilleux, comme un jeu, et en même temps de se dire, même si on n'y croit pas, dire, mais si j'avais ce joker pour moi, quand même dans le quotidien qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui me semble être bien. Tu vois. Bonsoir Gwen. Hello. Hello. Alors, je regarde un petit peu les questions. Il y a Patricia qui demande comment participer à tes stages. Alors, tu peux aller chercher sur mon site, il y a le programme, tu auras tout ce qu'il faut pour participer. Et c'est prêt maintenant depuis quelques temps. J'avais beaucoup de retard parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe, à un moment donné, c'était difficile de se projeter. Après, on se dit, bon, écoute, on se projette, on y va quand même. Soyez créatifs. C'est un moment où laissez-vous aller, faites des choses, voyez l'avenir quand même, parce que la tendance est d'attendre que ça se passe. Et c'est pas bon parce que finalement, on n'en sait rien le temps que ça va durer. Mais par contre, si vous restez créatif et en contact aussi, le contact humain avec les amis, les parents, les frères, les sœurs, c'est important. Voilà. Vous savez, même ça a un lien avec la modernité. Parce que si vous savez créer du lien avec vous-même et les autres, vous verrez que le reste, c'est le même procédé. C'est pas compliqué de rentrer en contact avec les autres dimensions. C'est pas des gens privilégiés qui ont ça, mais on est né avec ça. Plus on se rendra compte que plus on est réveillé, plus c'est un état normal. On semble que tout nous traverse, donc des êtres spirituels, et que nous puissions être en contact avec tout. C'est tout à fait normal. On regarde la nature. Je veux dire, les animaux, même entre eux, même si parfois c'est des frottements, ils ont des contacts. On communique. Et on a oublié ça. On est dans l'ère de la communication, mais on sait absolument plus ce que c'est. Donc, il faut peut-être apprendre à refaire du channeling, de la communication avec l'au-delà pour apprendre à communiquer avec nous-mêmes et l'être humain. C'est une manière détournée aussi. Si on regarde bien, on pourrait inverser les choses. Alors voilà, donc, si tu veux trouver les stages, tout est sur mon agenda. Tu vas sur mon site www.jean-marie-muller, tout en un seul mot, en minuscule, .ch. La petite astuce pour Suisse. Eh oui. Super, super.
Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie vivement. Ça fait une petite heure. Je vais te laisser tranquillement. Oui, ça bug un petit peu. Désolée. Ça Alors, et puis on t'arrive? va parler quand même pour finir de ton livre, Ah, La puissance de l'être. Voilà. Très oui. complet, dis donc, hein. Bah, écoute, j'ai voulu vraiment, voilà, que ce soit un guide pratique. Et j'avais un ami qui a dit une chose très belle. Il m'a dit, voilà, c'est vraiment un livre, à la rigueur, il faudrait l'offrir aux gens à la naissance. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a besoin de savoir un peu dans notre vie, à la fois un peu de théorie quand même, parce qu'on a quand même besoin de savoir une partie de ce que je vous ai dit là. Le Oui. côté pratique aussi, parce qu'on a besoin de savoir d'où viennent nos blessures, comment les travailler, qu'est-ce qui fait finalement que j'ai toujours des conflits avec un patron, que je me retrouve dans des... On a besoin de comprendre, mais on a besoin d'aller jusqu'au fond aussi. C'est-à-dire d'avoir des solutions claires et pratiques. Dire voilà, ah d'accord, ça peut venir d'un enfant à l'intérieur, ça peut venir d'un propre parent que j'ai à l'intérieur. Voilà, l'idée c'est de comprendre précisément les rouages de la vie, on est dans les détails, et puis aussi d'avoir directement des choses pratiques. Voilà. J'ai essayé de mettre le plus de choses aussi. Je me suis dit, au cas où la personne n'a pas envie de faire spécialement un gros travail sur elle, mais qu'elle a déjà envie d'aller mieux, qu'elle puisse déjà utiliser ça. Voilà, c'est tout à fait le livre où tu vas Oui. bosser à un moment, dire ah, d'accord, lui, il a eu ça dans sa vie, ça ressemble drôlement à mon truc que j'ai moi aussi quand je parle devant les gens. Ou quand je suis avec mes compagnes, que chaque fois je suis autant timide. Voilà, et ça, le but, c'est aussi d'inspirer les personnes à chercher de cette manière à comprendre la vie. Comme ça, souvent, je vois, on ne comprend pas les choses. Je vois, on dit, ah oui, les conflits, bah oui, ça vient de l'ego. Oui, mais encore. Où, quoi, comment. Vous voyez, il faut être précis dans ça. C'est souvent ce qui nous manque. C'est une précision, une clarté. Moi, j'appelle ça plutôt de la clarté, voilà. Parce que le mot précision peut porter des fois à Mm. confusion. C'est de la clarté. Vous avez clairement d'où ça vient, la problématique. Qu'est-ce que cette partie-là de vous crée dans la vie? Et puis vous voyez le résultat. Ah ben, je comprends. Et tout d'un coup, vous comprenez clairement pourquoi à chaque projet, dès que vous y arrivez presque, ça explose. Et des fois, on ne sait pas. Et bien, il faut savoir qui est à l'origine de ça, comment travailler l'ego et tout. Et puis après, bien sûr, je parle aussi un peu des dimensions qui nous entourent, un peu, bien sûr, plus précisément que j'ai fait ce soir. J'ai pas mis beaucoup, j'avais pas trop envie de mettre trop de choses sur les guides ou les sphères célestes ou les autres dimensions. Hein, chacun peut appeler ça, il y a mille et une manières de les appeler, Mm. dimensions, champ quantique, plan de conscience, tout ça, c'est la même chose pour appeler, c'est en somme les autres dimensions. Mais en somme, c'est bien d'avoir ces éléments en tête, un petit peu, parce que quand même, de savoir où on est, hein, qui on est et comment on fonctionne, je pense qu'on a besoin de cette base-là. Et puis, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, au moins déjà que vous ayez les notions de base, à mon avis, les Base. bases qu'on a besoin sur la Terre. Voilà, c'était ça. Et puis j'ai revisité certaines choses. Par exemple, à un moment donné, c'était de plus en plus clair. Le mental, par exemple, qu'on a souvent montré du doigt comme le principal, comment dire, c'est lui qui est la cause de toutes nos misères. Finalement, c'est juste un corps, donc un véhicule qui permet de véhiculer les concepts, les pensées, les couleurs. C'est tout. Mais de qui? Et c'est là où on va monter Mhm. plus loin Mhm. pour comprendre d'où viennent vraiment les souffrances et comment les travailler, mais aussi que ce soit un peu un voyage. Voilà. Mhm. Voilà, j'ai mis ça, je l'ai écrit d'une manière que ce soit un voyage simple à lire, très léger. Voilà, pas qu'on ait besoin de reprendre chaque paragraphe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mhm. Non, c'est fluide, c'est un vrai compagnon du Oui, quotidien, voilà. quoi. Voilà, on peut. Ouais, ouais. C'était le but. Super, super. Bon, mais en tout cas, je te remercie énormément parce Mais je que t'en sinon vous avez prie. d'autres questions. Moi aussi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a fait plaisir de tester C'est- cette nouvelle, ouais, ce fait qu'on puisse être enfin à deux, pas à plusieurs, je Ah, pense à deux. et oui, et même on pourrait même C'est être vrai? à plusieurs, j'ai vu. On peut être à trois, on peut être à plusieurs. Oui, il y a des choses du coup pour mettre en pratique, ça peut être pas mal aussi. Ah oui, bah,
dans ce sens-là. Je ne savais pas, hein, parce J'ai que découvert ça. d'abord, il fallait. Ouais. J'en étais resté à 2 déjà. Ça montre, c'est pas mal. Alors, déjà, merci aussi de m'avoir invité. Merci. Vraiment, je me suis senti honoré. Merci, Voilà. merci. Aux personnes qui sont là présentes. Voilà, et j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 choses. Oui, là, je pense qu'elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de pratiquer, d'essayer d'y aller, en fait. C'est ça le plus important. Après, on a beau dire. La médiumnité, c'est 99% de la pratique. Parce que la théorie, oui, il en faut. Il faut avoir une vision claire des choses. Mais après, le reste, c'est en pratique, on ose, on se lance. Et c'est là où arrive la magie, bien sûr, parce qu'on est dans l'expérience. C'est ça, c'est ça. Brigitte, c'était très intéressant. Merci. Martine aussi. Hâte de le lire. Elle le commande ce soir, ton livre. Voilà, ben super. Merci en tout cas d'avoir été là. Oui. Merci à tous. Hein. Merci de nous avoir suivis. Et puis, je te souhaite aussi bonne continuation, Ludivine, dans tout ce que tu fais. Oui, voilà, merci. De réaliser pleinement, justement, dans ta médium, puisque c'est un de tes chemins de vie. Une des facettes, oui. D'ailleurs, je voyais des questions de voyance. Là, non, on ne fait pas de voyance ce soir. Non. Non, quand je fais, moi, des fois, je fais, mais c'est plus des lectures des gens. Voilà, parce que ma tâche n'est pas de vous donner, de vous dire ce qui va se passer dans l'avenir, d'accord, puisque c'est un peu la voyance, qui n'est pas du tout, pour moi, c'est très bien. Tout est bien, d'accord, dans le sens, il n'y a pas de jugement à faire dans quoi que ce soit, ou qu'il y a une catégorie supérieure. Mais ma spécialité, c'est de lire les gens dans leurs problématiques, d'où viennent leurs difficultés, comment y remédier, quelles sont les parties qui œuvrent et qui nous amènent à être malades, ou avoir un comportement qui est déséquilibré, ou alors des sabotages, ou alors d'être toujours en perte financière, ou alors que tous les couples explosent. Bref, voilà, c'est de les accompagner. Voilà, et puis si je vais lire la personne sous cette forme-là, pendant les stages, pendant les journées, comme ça. Je recommande ces stages. Voilà. Bah écoute, Jean-Marie, merci encore. Merci. Je te souhaite une belle soirée et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.